Salut, c'est le papa de Candice. Salut Candice, comment ça va? Bien. Alors, c'est quoi ta question aujourd'hui? Pourquoi le département a des problèmes financiers? Alors, le plus simple, c'est de demander directement à Monsieur Ménard, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Des recettes qui s'effondrent, des dépenses sociales qui augmentent, le budget du département est en danger. L'État a supprimé la taxe foncière pour les départements et notre principale recette vient désormais des frais de notaire. En clair, l'État a fait le choix de financer les politiques de solidarité par le marché immobilier. Résultat, nos ressources sont principalement liées à la conjoncture économique. Mais avec la crise immobilière, il y a moins de transactions et cette année, nous avons perdu 92 millions d'euros. 92 millions sur plus d'1,5 milliard, c'est pas que de la faute de la conjoncture économique. Non, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui demandent cette aide, comme le précise la vice-présidente des personnes en situation de handicap et autonomie du département, Ombline Acarion. L'équation est compliquée. Nous sommes face à une hausse quantitative des demandes avec des recettes en baisse. Donc, forcément, la qualité telle qu'on la définissait auparavant ne pourra pas être maintenue. Forcément. Donc ils ont pas le choix. Ils sont obligés de supprimer mon transport. Si, ils ont le choix. Et d'autres services du département ont fait le choix de ne pas appliquer cette politique. Le non-recours au RSA est évalué par l'ensemble des observateurs à près de 30%. Et malgré cela, malgré les difficultés que nous rencontrons au plan financier en 2024, je vous le dis clairement, nous n'envisageons pas de faire des économies sur le dos des personnes au détriment de leurs droits. Je dirais même au contraire. Alors peut-être que la dame, elle sait pas que c'est un droit? Malheureusement, ma grande, je crois que si, elle le sait. La majeure partie du budget handicap autonomie est fait de dépenses contraintes correspondant à des prestations obligatoires. La PCH est normalement attribuée pour faciliter la vie à domicile et permettre l'autonomie et le transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap. À l'origine, c'est une belle idée. Il s'agit de permettre aux enfants de suivre leur scolarité sans surcoût, au lieu imposé par l'éducation nationale. Sauf que les dérives de l'école soi-disant inclusive amènent le département à dépenser des millions en essence et en taxi, avec un mauvais bilan carbone, pour compenser l'absence de solutions de qualité en proximité. Les enfants n'ont pas besoin de taxi. Ils ont besoin de pouvoir aller comme les autres dans leur école ou collège de quartier. Donc c'est la faute de l'éducation nationale et pas du département si je peux pas aller dans mon collège de quartier. Non, pas du tout. L'école de ton quartier, elle est surchargée, il n'y a pas assez de place dedans. Et ça, c'est la responsabilité du département qui construit les collèges. Il sait très bien qu'il n'y a pas assez de place et que l'accueil des enfants porteurs de handicap, notamment les autistes, sont très compliqués dans des établissements surchargés. Mais il fait choix de créer que des énormes collèges avec beaucoup d'enfants, donc ça crée cette situation. Oui, mais elle ne connaît peut-être pas l'autisme. Elle sait pas que je peux pas aller dans mon collège de quartier. Si, écoute bien. Bien au contraire, je pense que chaque enfant doit avoir sa place et qu'on ne peut pas adapter l'école à certaines situations, et notamment aux cas d'autisme les plus complexes, qui ont besoin d'être dans un environnement sans sollicitation sensorielle. Bon, alors là je comprends plus rien. Si elle le sait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Eh bien parce que malgré ce qu'ils veulent faire croire, s'ils font ça, c'est pour faire des économies. Pour limiter la hausse des dépenses qui est liée à l'augmentation du nombre d'enfants à prendre en charge. Les dépenses sont passées en 2023 de 6,6 millions à 9,5 millions d'euros, soit une hausse de 30%. Pour 2024, nous vous présenterons une modification du règlement pour tenter de contenir cette dépense à 10 millions d'euros. Et personne leur a dit que c'était pas bien de faire ça. Si, le CDMCA, Conseil départemental métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, c'est une instance qui a donné son avis sur le budget dédié à la politique personnes en situation de handicap et autonomie du département. Il a alerté le département par la voix du conseiller départemental de Blain, monsieur Nicolas Houdard, et écoute ce qu'il dit sur la politique de transport. Le transport des élèves en lien avec le développement de l'école inclusive est un premier sujet d'inquiétude. L'augmentation du coût doit conduire à une réflexion dans laquelle la dégradation du service ne peut être une option, tout comme le report sur les familles de cette charge.
Bah, s'ils le savent et qu'ils le font exprès, on fait quoi maintenant? Eh bien, on signe la pétition en scannant ce QR code et on vient manifester le 25 juin à 9h30 devant l'hôtel du département parce qu'il y en a marre d'avoir un gros truc en moins.